Nous voilà partis pour une glace aujourd'hui. Et alors, j'ai pensé à faire une glace tiramisu, manière de changer un peu. D'ailleurs, je vois qu'il manque déjà quelque chose. Et un petit café, je l'enroule tout de suite. Donc, pour pouvoir faire une glace, il vous faut du lait. Ça, c'est impératif. Il vous faut des jaunes d'œufs, impératif aussi. Normalement, de la crème. Mais comme ici, on va faire une glace tiramisu, on va mettre de la mascarpone qui va remplacer la crème qui est assez grasse. Donc, pour cette recette, on va démarrer avec 5 jaunes d'œufs qui sont déjà préparés ici. J'ai mis 60 g de sucre avec un peu de sucre vanillé. Pour avoir ce petit support de vanille derrière, ça vous coûtera moins cher que de mettre un bâton de vanille, croyez-moi. Donc le demi-litre de lait, 250 g de mascarpone. Alors pour le goût supplémentaire, on aura bien sûr l'amaretto. Ça, le dosage sera à votre convenance, c'est-à-dire qu'il faut goûter. Pour ça, bien tel qu'une cuillère. Pareil pour le café, où vous prenez de l'extrait de café, ou vous faites un beau petit café serré comme ceci. Plein d'arômes, d'ailleurs je le boirai bien, je m'en ferai un après. Bon, la glace, on va vite la faire, vous allez voir, c'est pas compliqué. Ben, pendant que je cause, je vais quand même déjà mettre chauffer le lait. Comme ça, on avance. Voilà. Ici, j'ai rajouté dedans du dextrose et un genre de super neutros, un stabilisateur. Ceci, c'est 30 g au kilo ou au litre. Ici, c'est plus ou moins 3 g au kilo. Ça se trouve sur des sites internet. C'est ce que j'ai trouvé de plus naturel. Donc, c'est pour empêcher les cristaux de se former. Il y a quand même pas mal de liquide dans nos glaces. Et ça, c'est pour avoir une meilleure onctuosité et aussi empêcher de cristalliser au congélateur. Si vous descendez à moins 26, ça ne servira à rien. Mais à moins 18, vous la sortez 5 minutes et elle est nickel. Donc j'ai déjà mélangé tout ça au sucre. En fait, ce sont des gélatines naturelles. Donc le sucre, on le met avec les jaunes. Et on démarre ici pour en faire un ruban. Pendant que le lait chauffe. Le lait est chaud. Donc ici, si vous voulez faire une glace vanille, vous infusez de la vanille là, égrenez, et vous faites cette opération là. Après c'est bon, juste rajouter un peu de crème et basta. Le ruban est fait. Donc un ruban, c'est blanchir vos œufs qui vont augmenter 3 fois de volume. On va ajouter le lait ici, il n'est pas à donf le lait, important. Si vous chauffez trop votre lait, ici moi je nettoie mon appareil en même temps. Si vous chauffez votre lait trop fort, vous allez cuire vos jaunes d'œufs. D'ailleurs, ça va être l'opération maintenant, là, assez importante, c'est de ne pas cuire vos jaunes d'œufs. Donc, on a bien mélangé tout ça. On va remettre dans la casserole. Et on va faire une opération qui s'appelle vanner avec la cuillère en bois. Il ne faut pas dépasser 85 degrés, sinon vos jaunes coagulent et cette chie, enfin, les professionnels vous diront, cette chie, ça peut arriver. N'ayez pas peur, vous arrêtez tout de suite et vous passez un bon coup de mix-soupe après. Pour vous, chez vous, c'est pas un souci. Donc je vais essayer de vous mettre ça, on voit bien où on va. Voilà, on a l'envers, mais bon, on se démerdera. Donc vanner, c'est avec la cuillère en bois, on va remuer dedans pour pas que ça coagule et remuer jusqu'à obtention du liquide crémeux. Et ça doit napper la cuillère. Vous voyez ici, ça nappe rien du tout. Donc là, c'est une opération importante, on va rester dessus. Donc là, on est, hop, pardon, on est à 60, 68 degrés, 69. Oui, je remue bien.
J'ai pas mis à fond mon feu, hein, parce que là, avec l'induction, ça va chauffer sur le dessous, ça va cuire les jaunes direct, et on est chi. Ce que j'ai prévu direct ici, attendez, c'est un pot avec de quoi la filtrer. Ça va filtrer pour enlever les petits morceaux qui ne servent à rien, et ça va arrêter la cuisson directe. Donc là, moi, j'ai plus besoin de mon thermomètre parce que je le sens bien que c'est déjà en train de napper. Vous voyez, attendez, je vais retirer. Vous voyez, ça nappe. Ça nappe bien. Donc hop, direct. Nickel. C'est beau. Et comme on veut rien perdre, la maryse, le lèche-plat, t'appelles ça comme tu veux, ma poule. Voilà, on a une base de glace. Voilà, vous voyez, on n'a rien perdu, tout est là. Voilà, on va éteindre ça. Là, et ben voilà, on va ajouter notre mascarpone, ce qui va nous permettre de refroidir un peu plus vite la glace. Pardon, la base de glace. Donc ça va bien se diluer. Si vous n'avez pas envie de vous ennuyer, prenez le mix-soupe. Et vous voyez, ma glace, elle est bien. Ici, on voit les petits morceaux. Ça, c'est la mascarpone. Il n'y a pas de souci. Avec un fouet, ça va bien se mélanger. Voilà. Déjà, comme ça fond. On va déjà rajouter le petit café. Un trait d'amaretto. Oui, je sais, j'ai la main lourde. C'est comme ça. Allez. Plus sérieusement, on mélange bien. Une fois qu'on aura le goût qu'on veut, vous la mettez au frais et on n'aura plus qu'à turbiner. Donc moi, je vais la goûter. Je vais voir ce que je rajoute. Et vous, vous ferez pareil. Une cuillère. On goûte. Donc vous avez vu, j'ai pas mis trop de sucre parce que l'amaretto est déjà sucré. Je vais remettre un peu de café. Et un petit coup d'amaretto. Et là, on regoute avec une cuillère propre, hein, à moins que vous ayez lavé la vôtre avant. Pas toujours goûter avec la même cuillère, comme on voit beaucoup faire à la télé, comme on dit. Voilà. Mais écoutez, je vais remettre mon petit café dedans et elle sera bonne. Donc là, je vais la débarrasser dans un plat au frigo, qu'elle refroidisse avant de mettre dans ma machine à glace. Alors, point de vue de machine à glace, j'ai des machines professionnelles et je viens d'acquérir une petite machine plutôt de ménagère. Bon, c'est pas donné, mais ça va très très bien. C'était pour vous montrer que c'était possible de faire des glaces aussi avec les machines qu'on vend dans le commerce. Et franchement, c'est pas mal. Allez, j'ai pas mis tout le petit café parce que... Mais on va goûter. Voilà, la mascarpone est bien diluée, tout est dedans. Allez, c'est parfait. Bon, direction le froid et on se revoit tantôt. Voilà, mon appareil à glace est refroidi. Je les mets directement ici dans la machine. Donc cette petite machine avec la cuve amovible, ce qui permet un nettoyage beaucoup plus simple. Et je trouve que, bon, la mienne, elle est hyper puissante, elle fait énormément de bruit, elle va bien, enfin là, elle est en réparation. Et l'autre, elle est plus là. Et ça, c'est une belle alternative. C'est un peu plus long, mais ça va très bien. Donc, on met dedans ce qu'on a fait. Là, je l'ai mis refroidir, donc on est déjà à 4 degrés. Si vous mettez ça chaud, c'est pas bon pour les machines. On va la mettre en route. Vous avez plusieurs possibilités. Soit glace italienne, glace artisanale et ici granité. Ici, on va mettre glace italienne. Elle va s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'elle va refroidir, elle va former la glace et... surtout, elle va l'arrêter et vous pouvez la garder 2 heures comme ça. Elle remet un petit coup de froid et un petit coup de lame au moment où il faut. Comme ça, vous avez toujours une glace parfaite. Allez, on met en route et on se revoit après. Et vous entendez, c'est pas très bruyant. Hein. Voilà, elle vient de s'arrêter. Elle est turbinée. On va regarder. Regardez ça, des boules. Juste magnifique. Magnifique.
Donc voilà comment faire une glace. Ici tiramisu, je vais la goûter. Terrible. Simplement terrible. Donc voilà. Et alors avec cette machine, voilà, je peux la laisser dedans. Et durant 2 heures, elle va rester nickel comme ça.